Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un exercice de la RTM sur le chapitre de l'attraction compression. Et comme toujours, vous pouvez aller sur le lien que j'ai laissé dans la description afin de récupérer l'énoncé de l'exercice. Et on attaque directement l'énoncé. Vous souhaitez feuiller dans votre coffre plein de livres à la recherche d'un ouvrage sur la résistance des matériaux. Pour faciliter votre tâche, vous l'avez posé sur une table ronde à pied central. Une fois le livre trouvé, vous vous êtes rendu compte que le pied de la table est une barre en compression. En gros, on a un coffre plein de livres, donc assez lourd, posé sur une table à pied central. Le pied de la table donc est une barre qui va être évidemment sollicitée en compression. L'objectif de l'exercice, c'est l'étude de cette barre. On suppose que ce coffre a une masse M et que le pied est un profil tubulaire de diamètre intérieur petit t et de diamètre extérieur grand T. Ça veut dire quoi un profil tubulaire? Ça veut dire que si on fait une coupe ici, on verra une section circulaire creuse. Donc il a un diamètre intérieur et un diamètre extérieur. Le diamètre intérieur c'est là, le petit t, et le diamètre extérieur c'est le grand T. Donc c'est une section annulaire, on a la matière et juste ici entre les deux diamètres. À l'intérieur c'est vide. Et d'une longueur L0, donc la longueur du pied c'est L0. Ce pied est fait d'un alliage d'aluminium 3005 de module Young E et de limite d'élasticité RE. Question 1. Précisez la valeur de l'effort normal dans la barre. La compression de la barre, elle provient du poids du coffre, P. Donc calculons déjà la valeur de ce poids. On a P est égal la masse fois G. La masse du coffre c'est 30 kg. Fois G, la constante de gravité c'est 9,81. Ce qui nous donne 294 newtons. Donc ça c'est le poids du coffre responsable sur la compression de la barre. L'effort normal de compression N est égal en valeur absolue à P, mais on va ajouter un signe moins parce qu'il s'agit de compression. Donc N ça va être égal à moins 294 newtons. Question 2. Calculer l'aire de la section S de la barre. Donc là, il nous demande de calculer la section de la barre. La barre, elle a une section annulaire qui a un diamètre intérieur petit t et un diamètre extérieur grand T. Donc pour ce type de section, l'aire, elle est donnée par la formule pi, le grand diamètre au carré, moins le petit diamètre au carré sur 4. Ici, on va chercher à avoir la section en millimètres carrés, donc il faudra mettre les diamètres en millimètres. Pourquoi les millimètres? Parce qu'on a DM, on utilise les millimètres pour avoir des contraintes en mégapascal par la suite. Donc on fait l'application numérique, pi, le grand diamètre c'est 50 mm, moins le petit diamètre c'est 48 mm, sur 4, ça nous donne 154 mm au carré. Donc ça c'est la section de notre part. Question 3. Donnez la valeur de la contrainte normale sigma dans la barre. Pour la contrainte normale en traction compression, elle est donnée par la formule N sur S, où N c'est l'effort normal, donc en newton. S c'est la section de la barre en millimètres carrés, et la contrainte c'est en mégapascal. Donc ici, il suffit juste de faire l'application numérique. On a moins 294 pour l'effort normal. Là, il faudra mettre le signe moins. Et pour la section, on avait trouvé 154. Ce qui nous donne moins 1,9 mégapascal. Donc le signe moins, c'est pour dire que la barre elle est sollicitée en compression. Donc sigma est égal à moins 1,9 mégapascal. Question 4. En adoptant un coefficient de sécurité S, calculez la résistance pratique en compression RPC, puis vérifier le critère de résistance de la barre. La résistance pratique en compression, elle est donnée par la limite d'élasticité RE sur le coefficient de sécurité S. La limite d'élasticité des matériaux, donc c'est 150 mégapascal,
divisé par le coefficient de sécurité adopté pour cette application C2, ce qui nous donne RPC est égal à 75 mégapascal. Donc ça, c'est la résistance pratique de compression. Donc en compression, le critère de résistance, il s'écrit comme ça. Donc la contrainte dans la barre, en valeur absolue, puisque en compression, sigma est négative, elle doit être inférieure ou égale à RPC. Donc sigma, on avait trouvé moins 1,9. Sa valeur absolue, c'est 1,9, qui est inférieur à 75 mégapascal. Donc le critère de résistance est vérifié. Question 5. En utilisant la loi de Hooke, déterminer le rétrécissement ΔL de la barre. Pour calculer le rétrécissement de la barre ΔL, on va se baser sur deux relations. La première relation, ça va être la loi de Hooke, qui permet de relier la contrainte à la déformation à travers le module de Young. Donc sigma égale E, le module de Young, fois epsilon. Et epsilon, c'est la déformation. Et la deuxième relation qu'on va utiliser, c'est la définition de la déformation. La déformation, elle est égale le rétrécissement ou l'allongement ΔL sur L0. Donc on va se baser sur ces deux relations pour arriver à ΔL. Donc la loi de Hooke, sigma égale E fois epsilon. On va substituer epsilon par sa définition, ΔL sur L0. Et là, on va essayer d'isoler le ΔL. Donc ΔL, il faudra faire passer le E et le L0 de l'autre côté. Donc on a sigma. Donc E, il était en haut, il va passer en bas. L0, elle est en bas, elle va passer de l'autre côté en haut. Égal à ΔL. Donc ΔL, c'est tout simplement sigma L0 sur E. On va faire l'application numérique. Sigma, on avait trouvé moins 1,9. L0, c'est 720 mm. Le module de Young, c'est 69 000 mégapascal. Si on calcule ça, on va trouver moins 0,02 mm. Donc le rétrécissement de la barre, elle va être égal à moins 0,02 mm. Donc là, c'est très négligeable. On va même pas le voir. Comme ça, on est arrivé à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas que dans la description, vous avez le lien vers la correction détaillée de l'exercice. Je vous invite aussi à aller sur la chaîne YouTube pour voir d'autres exercices qui peuvent vous intéresser. Maintenant, je vous donne rendez-vous à un autre exercice. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.